Bonjour, c'est Gilles sur boursicoté.com. Voici l'analyse technique Forex et matières premières pour cette journée du lundi 16 février 2015. Nous commençons tout de suite avec la paire de devises euro-dollar qui évolue toujours dans une zone horizontale, donc délimitée sur sa zone basse ici à 1,1280. Et sur sa zone hausse aux alentours des 1,1490, 1,15. Donc actuellement l'euro-dollar connaît une petite phase de baisse ici à l'intérieur de cette zone de range liée justement à une news concernant l'Eurogroupe, puisque on apprend il y a pas longtemps que la Grèce aurait rejeté un premier accord qu'elle juge inacceptable. Voilà, ce qui provoque pour l'instant cette petite baisse qui est aussi suivie du point de vue des indices, mais pour l'instant qui ne remet pas en cause la poursuite de la tendance. Toutefois, si cette baisse ici constitue un prémisse à un mouvement baissier d'une plus grande amplitude, la rupture de cette zone ici des 1,1280 eh bien, pourrait accélérer le mouvement, puisque nous avons ici une zone qui définit la tendance court terme actuelle. Donc c'est cette zone qu'il va falloir surveiller, la zone des 1,1280. Une rupture de cette zone des 1,1280 validerait le scénario ici d'un point bas, suivi d'une phase de consolidation qui vient tester le retracement à 23,6%. Si on casse ici cette zone, eh bien on reviendra tester ici cette zone des 1,1115. Sur une cassure, eh bien on validerait une poursuite du mouvement moyen terme, puisqu'il y aurait eh bien une nouvelle jambe baissière à venir, ce qui pourrait provoquer une poursuite du mouvement baissier, auquel cas nous tracerions les retracements de Fibonacci ici sur cette phase de dynamique. Alors on peut même le faire tout de suite. Voilà, c'est magique. Donc ici, nous avons une extension de Fibonacci sur une rupture, c'est-à-dire si on en reste là, c'est-à-dire que ce point reste un point haut significatif, et que là, d'une manière directe, on vient casser ici cette zone des 1,1115, voire même 1,1105, qui était une précédente extension de Fibonacci, et bien dans ce cas-là, l'objectif deviendra ici 1,0856. C'est l'objectif baissier de cette phase d'accélération. Donc à voir si celle-ci ira jusque-là. Sinon, tant que les cours ici restent dans cette zone, on maintient la pression d'un point de vue moyen terme à la baisse, mais il n'y a pas de phase d'accélération. On peut très bien ici, après avoir connu ici une zone de range court terme, valider un range horizontal un peu plus moyen terme entre 1,11 et 1,15 par exemple. Mais a priori pour l'instant, il semblerait que l'on veuille accélérer à la baisse, donc les deux zones à surveiller. Si ce mouvement continue, 1,1279 ici, donc autant dire 1,1280, et 1,1115 sur les plus bas ici que nous avions connus à la fin du mois de janvier. Sur le dollar yen, nous étions restés ici sur une phase de hausse qui normalement préfigurait d'une sortie haussière de cette zone d'évolution baissière, mais la baisse ici de ces deux derniers jours, si on compte vendredi, est en train d'invalider cette dynamique. Je m'explique. Si on se rapproche, eh bien on peut se rendre compte que la dynamique ici, sur laquelle nous avons tracé les retracements de Fibonacci, est en train d'être invalidée à deux reprises. Première chose ici, premier élément, on casse ici, on est en train de casser le retracement à 61,8% de Fibonacci. Autant sur ce premier test, je vous avais dit que bon, on pouvait tester cette zone puis rebondir. Le problème c'est que sur ce rebond, on n'a pas dépassé le retracement à 38,2 ni cette zone de point haut significatif. Donc échec. Deuxième chose, on revient rapidement tester cette zone. On revient la tester dans un premier temps et là on est en train de casser cette zone, hein. On le voit bien sur cette phase, on est en train de casser ici, et le fait de casser un retracement à 61,8%, eh bien invalide la dynamique, hein, puisque une tendance qui est retracée à plus de 61,8%, eh bien est une tendance qui s'affaiblit et qui se neutralise. Donc là, si la rupture de cette zone est validée, eh bien l'objectif devient un retracement total. Et si on a un retracement total ici de cette phase, eh bien on revient sur les 117,24, hein, puisque le retracement total nous emmènerait ici à 117,17, et donc on neutraliserait cette sortie. Je dirais que voilà, on resterait dans une neutralisation court moyen terme suite à une phase de hausse qui était pourtant assez dynamique. Alors d'un autre point de vue, on reste d'un point de vue moyen terme dans un biais haussier, puisque on n'a jamais dépassé le retracement à 38,2% de Fibonacci. Mais le fait ici de ne pas avoir de relais peut nous apporter une phase de stabilisation un peu plus moyen terme, avec donc une zone d'évolution en range qui serait définie entre
121,70 pour la zone haute et 115,50 pour la zone basse. Donc attention ici à cette redescente, il faudra guetter puisque nous voyons ici que l'extension ici se situe sur le bas de la zone que je viens de définir. Donc pour l'instant on est sur une neutralisation du biais moyen terme. Par contre, sur une rupture ici de cette zone des 117,10, une accélération en direction des 115,50 pourrait remettre la tendance moyen terme en compte. Enfin sur l'or, nous sommes toujours ici dans un biais baissier court terme. On est venu tester là aussi le retracement à 61,8% de Fibonacci. Suite à cela, on a créé un petit rebond ici. Petit rebond n'arrive pas ici à dépasser cette zone à 50%. On se stabilise à l'intérieur de celle-ci. Donc pour l'instant, là aussi, comme sur le dollar yen, on a un début de neutralisation ici, cette dynamique. Alors la dynamique était importante puisque il fallait ici, on avait un objectif à 1310, je le rappelle, qui avait été manqué de peu. Puis ensuite on a eu cette consolidation ici qui commence tout de même à affaiblir la dynamique qui avait été impulsée par ce mouvement. On aurait bien aimé rester plutôt ici sur les 38,2, mais il semblerait que l'or n'arrive plus à remonter d'une manière très dynamique, puisqu'on a du mal ici à franchir cette zone. Et suite à cela, on a une consolidation qui commence à durer. Donc un petit peu comme sur le dollar yen, une rupture ici de cette zone des 1220 provoquerait un objectif donc qui se situerait sur un retracement total à 1167,8 $ l'once. Entre temps, nous avons cette zone des 1187, donc on va dire que cette zone ici des 1221, si elle était cassée, nous donnerait comme premier objectif cette zone des 1187 qui est une zone majeure avant de rejoindre ici le retracement total à 1167, d'autant plus que si on regarde bien cette tendance, ce point ici est lié à un mouvement très rapide qui a provoqué ici une phase de baisse puis phase de hausse. Donc si on s'en tient vraiment au niveau, je dirais, plus consensuel, c'est-à-dire des niveaux qui étaient plus souvent utilisés et les zones horizontales, le fait que l'on ait, alors déjà il faudrait remonter les retracements de Fibonacci, ce qui acterait déjà une rupture plus franche de la zone des 61,8%, et dans ce cas-là, on validerait un retour sur cette zone des 1187. Si on s'en tient à la tendance actuelle, 1221,2 cassé, eh bien l'objectif devient 1187 $ l'once. Pour invalider ce mouvement, il faudrait casser ici à la hausse cette zone de résistance baissière définie par la résistance rouge. Voilà donc ce que nous pouvons dire sur cette analyse technique Forex et matières premières. Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans le prochain trade, et on se donne rendez-vous dès demain pour d'autres analyses techniques sur le site boursicoté.com. Bonsoir à tous.